tu es là, je suis tranquille. Oui, Seigneur, c'est notre prière. Lorsque nous savons que tu es là, lorsque nous sommes rassurés que tu te tiens à nos côtés, Seigneur, nous sommes tranquilles. Oui, Seigneur, nous sommes tranquilles. Seigneur, ce soir, je suis en train de proclamer la paix de tous côtés. Seigneur, je proclame la paix dans les foyers. Je proclame, Seigneur, la paix dans les corps. Seigneur, je proclame la paix dans nos finances. Seigneur, je proclame la paix dans la ville, dans nos pays. Seigneur, je proclame la paix dans les relations. Seigneur, tu es là. Lorsque nous te mettons au centre de toutes choses, nous avons la tranquillité. Lorsque tu es présent, Seigneur, dans chacune des situations, nous pouvons attester que nous sommes tranquilles. Oh Seigneur, qu'il est bon d'être dans ta présence. Seigneur, qu'il est bon de te savoir à nos côtés. Seigneur, nous te disons merci, Seigneur, pour ta présence à nos côtés. Seigneur, même si, Seigneur, tout est en train de chavirer autour de nous, Seigneur, nous sommes tranquilles. Nous sommes tranquilles. Seigneur, ce mois d'août, Papa, malgré, Seigneur, nos attentes, nous pouvons dire que nous sommes tranquilles parce que tu es là. Tu es là, Papa. C'est toi qui gères nos dossiers. C'est toi, Éternel, qui pourvoit à chacun de nos besoins. Seigneur, sois béni, sois glorifié, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu ne permettras pas, Seigneur, que nous soyons, Seigneur, surpris. Tu ne permettras pas, Seigneur, que nous soyons dans la confusion. Seigneur, tu ne permettras pas, Papa, que nous soyons couverts de honte. Non, Seigneur, nous pouvons être tranquilles à tes côtés. Nous pouvons, Seigneur, nous sentir en sécurité, Seigneur, dans tes bras d'amour. Que tout soit pour ta gloire, dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Et nous souhaitons la bonne arrivée à nos vacanciers. Que Dieu vous bénisse. Et vous êtes réellement un témoignage vivant que le Dieu de la Bible exauce la prière. Alléluia. Et comme j'aime le dire, parce que vous voyez, ici, on a beaucoup de personnes qui sont naturalisées et qui ne connaissent pas la souffrance, le stress, alléluia, en Afrique pour obtenir le visa. Mais là, ceux qui savent diront que ce n'est pas évident qu'on donne le visa à une mère, à son fils, pour aller voir la sœur et la fille. C'est un miracle de Dieu. Dieu a touché le cœur. Alléluia, du consul. Et à notre bien-aimé Emma, c'est juste un clin d'œil de Dieu. Pour te dire, s'il a été capable de faire un tel miracle, il peut faire au-delà. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Que Dieu bénisse nos internautes. Et également que Dieu bénisse tous nos vacanciers. Alléluia. Un grand merci. Vous pouvez vous asseoir. Alors, face à la déception de certains chrétiens de ne pas voir l'exaucement de leurs prières, on s'interroge si réellement Dieu entend et exauce la prière de ses enfants. Voici le conseil de Dieu à Jérémie. Français courant dit: appelle-moi et je te répondrai. Je t'apprendrai de grands secrets que tu ne connais pas. Et je me rappelle, il y a très 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 longtemps, j'avais prêché en disant: voici le numéro de téléphone divin. Alléluia. Je suis en train de dire ce soir, notre Dieu est
disposé à répondre à notre prière. Dimanche, nous avons commencé l'enseignement sur les éléments divins qui constituent la base de l'exaucement de la prière. Le premier élément divin que nous avons présenté dimanche, c'est le nom de Jésus. J'ai expliqué que nous recevons l'exaucement de la prière au nom de Jésus. Pas au nom d'un membre de famille, pas au nom Wamba, pas au nom Kuka, mais Dieu exauce la prière qui est faite au nom de Jésus. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimés, que lorsque nous faisons notre prière au nom de Jésus, elle retient l'attention de Dieu. Alléluia. Vous voyez, certains pensent parfois que Dieu est occupé. Alléluia. Mais je te dis, bien-aimé, Dieu ne part pas en vacances. Dieu n'est pas occupé. Il est disposé à t'entendre. Et pour retenir son attention, il faut que ta prière soit faite au nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus est le carburant qui transporte nos prières sur le trône de gloire. Alléluia. Et je suis en train de dire, bien-aimé, que le nom de Jésus est la garantie de l'exaucement de nos prières. Et tous les détails, vous repartez à l'enseignement de dimanche. Le deuxième point, le deuxième élément divin qui constitue la base de l'exaucement de la prière est le sang de Jésus. Par le sang de Jésus, nous avons l'exaucement de la prière. Alléluia. Par le sang de Jésus, nous avons reçu l'accès à Dieu et la liberté, alléluia, de nous approcher de lui. Je suis en train de dire un bien-aimé, quand tu rentres dans la présence de Dieu, sois convaincu qu'en invoquant le sang de Jésus, tout s'ouvre devant toi. Alléluia, pour t'approcher de lui. Et lorsque tu dis au nom de Jésus, cela retient l'attention de Dieu. Concernant la guérison, bien-aimé, le sang qui coule des meurtrissures de Jésus nous parle de la guérison. Le sang de Jésus parle de l'amour de Dieu. Mais en même temps, j'ai expliqué dimanche, quand nous sommes en train de réclamer le sang de Jésus dans nos prières, nous sommes en train de dire à Dieu, Dieu, pardonne. Je suis en train de rappeler à Dieu la réconciliation avec lui. Je suis en train de rappeler à Dieu la miséricorde pour tous les hommes. Mais je suis en train aussi de rappeler à Dieu que je ne combats pas pour la victoire, je combats dans la victoire. Alléluia. Et tout cela, vous voyez, ça, la prédication de dimanche. Comme on n'avait pas eu le temps de terminer, nous avons fêté notre première année et nous disons merci Seigneur. Et nous allons poursuivre les éléments divins qui constituent la base de l'exaucement de la prière. Le troisième élément, la parole de Dieu. Matthieu 7, 7 à 11. Matthieu, chapitre 7, les versets 7 à 11. Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez à la porte et on vous ouvrira. Oui, celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et si quelqu'un frappe à la porte, on lui ouvre. Quand votre enfant vous demande du pain, qui parmi vous lui donne une pierre? Quand il vous demande du poisson, qui lui donne un serpent? Vous êtes mauvais et pourtant
vous donner de bonnes choses à vos enfants. Alors, ceci est encore plus clair. Votre Père qui est dans les cieux donnera de bonnes choses à ceux qui lui demandent. Amen. Je veux que tu commences à prophétiser. Répète après moi. Mon Dieu va me donner de bonnes choses. Car je suis son enfant. Au nom de Jésus. Amen. Vous voyez, bien-aimés, le Fils demande à son Père deux choses. Le pain et le poisson. Nous allons voir le pain. Jésus fait la promesse que notre Dieu, en réponse à la demande du pain, ne va pas donner une pierre. Jésus recommande de prier en disant dans Matthieu 6, 11, « Donne-moi aujourd'hui notre pain quotidien. » Et lorsque vous lisez toute la prière, on se rend compte que c'est la première requête que les enfants de Dieu doivent adresser à Dieu. On doit demander notre pain quotidien. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimé, que Dieu ne peut pas répondre à tes besoins en te donnant une pierre. Vous voyez, la pierre n'a pas de saveur. En plus, tu vas te casser les dents. Alléluia. Le pain quotidien que Dieu veut te donner, c'est la provision pour tous tes besoins. Le pain quotidien que Dieu veut te donner sort de la terre. Alléluia. Vous voyez, Ésaïe 30, 23, je lis la première partie. Ésaïe chapitre 30, le verset 23. Alors, il répandra la pluie sur la semence que tu auras mise en terre. Et le pain que produira la terre sera savoureux et nourrissant. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne, le pain que ta terre va produire sera savoureux et nourrissant. J'annonce à une personne que Dieu promet de bénir ton travail et tes efforts. Amen. La pluie du ciel va se répandre sur ton travail. Amen. La bénédiction de Dieu va accompagner tous tes efforts. Amen. Et là, je suis en train de parler contre un paresseux. Tu es là, tu ne veux rien faire et tu dis que Dieu m'a oublié. Mais je t'annonce que la bénédiction de Dieu accompagne tes efforts. Quand tu fais des efforts, la bénédiction de Dieu vient en soutien au nom de Jésus. Et vous voyez, bien-aimés, le pain que Dieu veut te donner va te permettre de vivre dignement dans ton pays. Amen. Dieu ne cherche pas que nous soyons des mendiants. Dieu ne veut pas que nous soyons des parasites. Mais Dieu veut voir l'effort. On peut parler de crise économique, mais je suis en train de dire à une personne qui est en train de penser dans sa tête, oh là où je suis, il n'y a pas de travail. Mon domaine est saturé. Mais je suis en train de t'annoncer ce soir que le Dieu de la Bible est capable de te donner une pensée créative pour concevoir quelque chose et en retour avoir de quoi vivre dignement. Alléluia. Dieu est un Père responsable. Alléluia. En 2, l'enfant demande le poisson. Jésus fait la promesse que notre Dieu, en réponse à la demande du poisson, ne va pas donner un serpent. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, le poisson est l'image d'une personne non convertie à Christ. Pour rappel, dans Luc 5, je lis la toute dernière partie, c'est Jésus qui parle à Simon-Pierre en lui disant « Ne crains rien ». Alléluia. Vous voyez, c'est pas évident. Hein? Il est pêcheur de profession. Il a l'habitude
de pêcher du poisson pour vendre et vivre dignement avec son épouse et ses enfants. Et là, Jésus lui demande de le suivre, ça veut dire d'abandonner. Et je peux me mettre à la place de Pierre. Il peut avoir à un moment donné une minute où il bug en se disant « Hey, qu'est-ce que je vais devenir ?» Et là, Jésus lui dit « Ne crains point. » Alléluia. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimé, demander un poisson montre à Dieu notre désir de voir les âmes se convertir à Christ. Vous voyez, je ne veux même pas demander soit à nos internautes, soit à ceux qui sont présents. Depuis le 1er août, on a annoncé que c'est le mois de l'exaucement. Je suis persuadée que la majorité demande l'exaucement pour des besoins personnels. Mais là, vous voyez, ce soir, Dieu veut nous amener à une autre dimension. Je demande le pain qui est quelque chose de personnel pour moi, mais je dois également demander le poisson, c'est-à-dire je suis en train de dire à Dieu, je veux la conversion des âmes perdues. Alléluia. Dieu veut que nous prions pour que les âmes soient touchées et sauvées par le message du salut. Mais cette génération, une génération égoïste, centrée sur elle-même, je suis sauvé, je veux maintenant tout pour moi, et on n'a pas le fardeau des âmes perdues. On n'a pas le fardeau que ces personnes vont passer l'éternité dans le feu de l'enfer. Alléluia. Mais ce mois d'août, Dieu veut attirer l'attention que nous devons demander de pouvoir pêcher le poisson, de pouvoir gagner des âmes à lui, au nom de Jésus. Voyez, le serpent est l'image du diable. Il dit, qui demande du poisson et ne va pas donner du serpent. Alléluia. Je suis en train de dire que Dieu ne donne pas un serpent à ses enfants. On va aller plus loin. Dieu ne va jamais te donner quelque chose qui va te faire du mal. Dieu ne va jamais te donner quelque chose qui va nuire à ta vie. Dieu ne va jamais te donner quelque chose qui va te détruire. Dieu ne va jamais te donner quelque chose qui va te précipiter à la mort. Je suis en train de dire ce soir, bien-aimé, que le Dieu de la Bible ne te donnera jamais quelque chose qui va t'éloigner de lui. Et là, maintenant, bien-aimé, on peut comprendre pourquoi certaines de nos prières ne sont pas exaucées. Si certaines de nos prières ne sont pas exaucées, tout simplement, nous, on est en train de demander le poisson, et Dieu sait qu'en retour, ce que nous demandons sera un serpent. Alléluia. Et cela va nuire à ma vie. Vous voyez, le Dieu de la Bible, lorsqu'il répond à notre prière, la réponse est toujours conforme à sa parole. Dieu exauce la prière de celui qui demande. C'est pourquoi le début, le verset 7 dit « Demandez et l'on vous donnera. » Alléluia. Dieu exauce la prière de celui qui dépend de lui. Alléluia. Quand je dépends de Dieu, il est capable d'exaucer ma prière parce que je ne cherche pas par moi-même des solutions pour me sortir d'affaires. Alléluia. Vous voyez, on reste sur l'exemple du visa. On a prié que Dieu touche les cœurs, que Dieu intervienne. Mais, entre-temps, on est en train de chercher dans la ville de Ouaga
Qui connaît le consul? Qui peut aller parler, plaider ma cause? Alléluia. Non, c'est pas ça dépendre de Dieu. Quand je dépends de Dieu, il n'y a pas l'intervention d'un homme. Lorsque je dépends de Dieu, je m'attends à lui à 100%. Alléluia. Vous voyez, Dieu exauce la prière qui porte sur la provision de ta vie. C'est important pour Dieu. Dieu sait que tu as besoin de manger. Dieu sait qu'il faut que tu sois en bonne santé. Dieu sait qu'il faut que tu puisses t'habiller, que tu puisses avoir un toit, etc. Dieu sait toutes ces choses. Et lorsque ta prière porte sur ta provision, il exauce la prière. Alléluia. Mais n'oublions pas, bien-aimés, que Dieu exauce la prière qui concerne le salut du âme. Dans ce mois d'août, bien-aimé, malgré que tu as peut-être 1000 requêtes à adresser devant Dieu, mais ajoute un point. Alléluia. Le salut des âmes. Cela touche le cœur de Dieu. Passe du temps à prier pour que, même faire des prières nominatives, pour que la grâce localise les non-convertis au nom de Jésus. Alléluia. Le quatrième élément divin qui constitue la base de l'exaucement de la prière que nous allons voir, c'est la foi. Alléluia. Marc 11, 22 à 24. Jésus dit alors à ses disciples, « Je vous le déclare, c'est la vérité. Ayez foi en Dieu. Si quelqu'un dit à cette colline, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, cela arrivera pour lui. C'est pourquoi je vous dis, quand vous priez pour demander quelque chose, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera donné. Amen. Je suis en train de dire, bien-aimé, que celui qui prie doit s'attendre à vivre un miracle. Quand tu entres dans la présence de Dieu pour lui soumettre tes requêtes, tu dois être dans une attitude de réception du miraculeux. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu et ne t'attendre à rien. C'est une perte de temps. Alléluia. Parce que le Dieu de la Bible dit, lorsque nous frappons, il ouvre. Amen. Le Dieu de la Bible est celui qui agit. Je suis en train de dire, bien-aimé, que tu ne peux pas interpeller Dieu sans avoir la foi. Parce que la foi va t'aider à voir les multiples possibilités de Dieu pour opérer un changement dans ta vie. C'est la foi qui va te permettre. Tu as besoin que tes yeux soient pleins de foi. Il faut que les écailles tombent. Tu es dans une situation qui, humainement parlant, tout est bloqué. Mais lorsque tu es en train de prier, Dieu ouvre les yeux de ta foi et tu vois une multitude de possibilités pour l'intervention de Dieu dans ta vie. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimé, que la foi va t'aider à voir Dieu déplacer des montagnes. Alléluia. La foi voit Dieu déplacer les obstacles. La foi voit Dieu frayer un chemin là où il n'y a pas de chemin. La foi voit Dieu ouvrir les portes fermées. La foi voit Dieu susciter un ange. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimé, que lorsqu'on a la foi,
on n'est pas focalisé sur les circonstances. Parce que je sais que la réalité n'est pas la vérité. La réalité, c'est que je sens les douleurs. Mais la vérité, c'est que par ces meurtrissures, je suis guéri. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimé, que la requête qui est faite avec foi ouvre le ciel de l'exaucement de la prière. Tu veux être exaucé, il faut que ta requête soit soutenue par la foi au nom de Jésus. Parce que, bien-aimé, la foi permet à Dieu d'agir en ta faveur. Je suis en train de dire que si tu veux plaire à Dieu, il te faut la foi. C'est ça qui va toucher le cœur de Dieu. Cette foi-là, qui voit l'impossible, mais qui dit, avec Dieu, c'est possible. Vous savez, bien-aimés, alors que j'étais hospitalisée depuis plusieurs semaines, moi et les médecins, la cohorte des médecins passaient dans ma chambre et me disaient, il est impossible que vous tenez vos jumeaux en vie. Au départ, sachant que les médecins ne parlent pas au hasard, ils parlent sur base des clichés, sur base de leurs connaissances scientifiques, sur leurs années d'expérience. Et donc je savais que ce qu'ils étaient en train de me dire était cohérent et avait du sens. Et là, chaque fois, tous les jours, sauf le week-end, lorsqu'ils passaient, lorsqu'ils me regardaient, ils lisaient la peur. Ils lisaient le désespoir. Ils lisaient la tristesse. Vous voyez, lorsque vous allez dans Actes, la Bible dit « ayant vu leur foi ». Vous voyez, la foi se voit, mais aussi le désespoir, le chagrin, la tristesse se voit. Et les médecins voyaient cela. Je ne sais pas s'ils étaient satisfaits, mais à un moment donné, Dieu dépêche son serviteur pour me donner une parole que j'ai prise comme un rhéma. C'est pourquoi, bien-aimé, lorsque la parole est prêchée, ne sois pas distrait. Sois connecté. Parce qu'il y aura toujours un rhéma pour toi. Et tu vas t'accrocher à ce rhéma qui va déclencher le miraculeux. Je reçois la parole, pourtant cette parole, je la connaissais. Mais parce que cette parole, elle est tombée au bon moment, au moment où j'avais besoin de cela, cette parole est devenue un rhéma qui a déclenché quelque chose. Un esprit joyeux est un bon remède. Mais un esprit abattu dessèche même les seaux. Alléluia. Et j'ai compris que je devais appeler la joie. Je devais chasser la tristesse. Bien-aimés, est-ce que les dossiers médicaux avaient changé? Non. Mais j'étais persuadée que Dieu avait agi et que j'allais tenir mes genoux. Ce qui va se passer, bien-aimés, quand l'équipe médicale vient, ils sont en train de parler et là, ils constatent qu'il n'y a plus de tristesse. Ils ne lisent plus le désespoir. Ils ne lisent plus la peur. Et on commence à me demander, Madame, est-ce que vous comprenez ce qu'on dit? Je dis oui, je comprends. Madame, est-ce que vous entendez ce qu'on est en train de vous expliquer? Je dis oui, je vous entends. Et là on me dit, tout va bien madame. J'ai dit, tout va bien. Mais je crois aussi que Dieu est capable de confondre vos pronostics. Vous savez ce qui va se passer? On va envoyer une psychologue pour faire l'évaluation. Et là, on se rend compte que j'ai toute ma tête.
Vous voyez, au départ, ils venaient avec des mauvaises nouvelles, mais ils ont changé d'avis. Je suis en train de dire à une personne, ton entourage va changer d'avis. Je suis en train de dire à une personne, tes oppresseurs vont changer d'avis. Vous savez, les mêmes qui disaient, ce n'est pas possible, vous ne tiendrez pas vos enfants, ils venaient maintenant pour dire, madame, vous avez gagné un jour, vous avez gagné une semaine, vous avez gagné 2 semaines, madame, c'est super, vous allez tenir vos jumeaux. Mais vous savez ce qui est là? Bizarrement, au niveau du col, rien n'avait changé. C'est pas comme si Dieu avait refermé les choses. C'est pas comme si Dieu avait réglé le problème médical. Mais ce que Dieu a fait, il a fait une pause. Je suis en train de parler à une personne que le moment est venu pour que Dieu impose la pause dans ta vie au nom de Jésus. Je suis en train de dire que tout ce qui te fait souffrir marque la pause maintenant au nom de Jésus. Je dis que la souffrance n'ira pas au-delà. Je dis que les combats n'iront pas au-delà parce que l'Esprit de Dieu est venu marquer la pause. Alléluia. Vous savez, on m'a amené faire le scanner. On a tout regardé et on a dit c'est incroyable. Depuis le jour que vous êtes rentrés jusqu'à maintenant, c'est comme si le temps s'est arrêté. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui est capable de faire cela. Parce que vous savez, bien-aimés, alors que les bébés sont en train de grossir dans le ventre, alléluia. Vous voyez, ils mettent la pression. Et en principe, ça devait tout se déclencher. Mais Dieu a marqué la pause. Alléluia. Oh, bien-aimés, il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Il veut simplement que tu réalises. La réalité n'est pas la vérité. La réalité, c'est tous ces dossiers médicaux qui annoncent des mauvaises nouvelles. Tous ces dossiers médicaux qui donnent du stress. Mais la vérité, c'est ce que Dieu a décidé pour toi. Alors, bien-aimé, sois rempli de foi. Alléluia. C'est pour ça, bien-aimé, quelle est cette chose impossible dans ta vie? Quel est ce problème trop grand pour toi? Quel est ce dossier trop lourd pour toi? Quelle est cette condition insurmontable pour toi, bien-aimé? Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimé, tu fais face à de nombreuses impossibilités. Mais n'oublie pas ce que la Bible te dit. Matthieu 19, 26. Jésus les regarda droit dans les yeux et leur dit, oui, cela est tout à fait impossible aux hommes, mais tout est possible à Dieu. Ah non, vous ne m'avez pas compris, bien-aimé. Je suis en train de dire, bien-aimé, que tu es en train de vivre une série d'impossibilités. Je suis venu te rappeler, mais tout est possible au Dieu de la Bible. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimé, que Dieu, alléluia, veut intervenir dans ta vie. Je t'annonce que ta foi ouvre les portes de l'intervention du Dieu de l'impossible. Je suis en train de dire, à cause de ta foi, l'intervention de Dieu, pas n'importe quel Dieu, le Dieu de l'impossible, alléluia, le Dieu qui est capable d'attirer de loin des choses auxquelles tu ne t'attends pas. Je suis en train de dire à une personne, le Dieu qui fait des choses qui dépassent ton entendement, c'est ce Dieu-là qui a décidé d'intervenir dans ta vie. Alléluia. C'est pour ça, bien-aimé, tu dois prendre autorité sur les actions de l'ennemi contre toi.
et leur donner l'ordre de quitter ta vie. Écoutez-moi, chrétien, Dieu t'a donné l'autorité. Il n'est pas question que tu subisses les problèmes. Il n'est pas question que tu subisses les situations. Tu as l'autorité. Alléluia. Tu dois donner l'ordre. Alléluia. Tu dois commander aux situations de changer au nom de Jésus. Et je déclare que tout cela va quitter ta vie au nom de Jésus. Qui constitue la base de l'exaucement de la prière, c'est l'unité dans la prière. C'est l'unité. Rapidement, Matthieu 18, 19 à 20 nous dit, et j'ajoute que si deux d'entre vous se mettent d'accord ici-bas pour demander quoi que ce soit dans la prière, cela leur sera accordé par mon Père Céleste. Partout, en effet, où deux ou trois sont ensemble, unis en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. C'est la parole vivante. Alléluia. Je suis en train de dire, bien aimé, c'est que Dieu regarde la foi de l'un et de l'autre. Et là, si la foi de l'un est défaillante, l'autre vient en soutien. Je n'ai pas tellement le temps pour développer, mais on doit savoir aussi qu'il faut avoir de l'intelligence et du discernement pour choisir ses partenaires de prière. Amen. Dieu exauce la prière de deux chrétiens qui se mettent en accord sur le même sujet à présenter à Dieu. Vous voyez, il y a des sujets où on se met en accord à deux, mais il y a des sujets où on s'accorde avec l'Église. Parce qu'on sait que ça a une grande efficacité au nom de Jésus. Vous savez, bien-aimés, Jésus, pour conclure, est retourné auprès de Dieu pour répondre à notre prière. Parce que c'est lui qui intercède auprès de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, que Dieu exauce toutes vos prières en ce mois d'août, au nom de Jésus. On va se lever parce qu'il y a des déclarations puissantes. Et quand tu te lèves, tu commences à te parler en disant, maintenant, je suis le prophète de ma vie. Alléluia. Tu vas commencer à prophétiser sur toi. Tu vas commencer à parler sur toi. Donc tu dois savoir, quand je dis vous répétez après moi, tu te mets en position de prophète. Alléluia. Parce que Dieu a mis une puissance dans ta bouche. Une autorité. Alléluia. Il y a une puissance dans ta langue. Alléluia. Alors, donne-moi la force. Donne-moi la force de m'approcher quotidiennement de toi, ma vie. Merci pour le don de la vie. Merci pour la bonne santé. Merci Seigneur parce que tu as mis en déroute tous les esprits de mort prématurés au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. On répète après moi, mon Dieu, je prie que ta grâce me donne la capacité de prendre un nouveau départ dans ma vie. Au nom de Jésus. Je prends l'engagement de dépendre de Dieu. Je ne veux plus m'appuyer sur mon intelligence. Mais je recommande mon sort à l'Éternel et il agira. Au nom de Jésus. Commence à parler à Dieu. Commence à parler. Présente tes dossiers. Tout ce qui pèse dans ton cœur. Commence à dire Seigneur, j'ai réfléchi, j'ai cogité, je n'ai rien vu. Maintenant Seigneur, je dépose tout à tes pieds. Je dépose Seigneur la scolarité de mes enfants. Je dépose le mariage de mes enfants. Je dépose le problème financier à tes pieds. Je dépose le problème d'achat de maison à tes pieds. Seigneur, je dépose tout à tes pieds. Je ne veux plus cogiter. Je ne veux plus m'inquiéter. Seigneur, je veux dépendre de toi. Parce que toi
Alléluia. Amen. Je décrète que désormais la terre produit pour moi toutes les meilleures productions enfouies en elle au nom de Jésus. C'est pourquoi je chasse tout agent satanique qui complote contre moi pour que je n'avance pas dans la vie, au nom de Jésus. Je mets fin à toute attaque qui fait opposition à mon miracle et je m'attends à être exaucé au nom de Jésus. Vous savez, bien-aimés, la Bible dit que tout lieu où fouleront les plantes de mes pieds, il me les donne en ma possession. Tu vas réclamer les meilleures productions du pays. Alléluia. Non, bien-aimé. Alléluia. Oh Dieu de gloire. Seigneur, ce soir, Seigneur, je déclare, je ne suis pas venu accompagner les gens sur terre. Seigneur, je ne suis pas là simplement pour entendre les témoignages des voisins. Seigneur, je veux que ma vie soit un témoignage. Seigneur, je veux, Seigneur, que ma vie soit une référence des miracles de Dieu. Seigneur, j'appelle, Seigneur, un changement dans ma vie. Seigneur, que tout ce qui me résistait jusque-là soit ouvert. Hé Dieu, Seigneur, j'appelle, Seigneur, le miel. J'appelle le lait dans ma vie, au nom de Jésus. Seigneur, j'appelle la graisse. Hé Dieu, j'appelle, Seigneur, alléluia, la bénédiction en abondance sur ma vie. Maintenant que tous ceux qui s'opposent à ma bénédiction soient mis en déroute au nom de Jésus. Seigneur, que tous ceux, Seigneur, qui créent des retards dans ma vie, je les commande de me laisser libre. Que toute personne qui complote contre ma vie soit couverte de honte et dans la confusion au nom de Jésus. Oh Seigneur, oui, tout ce qui est enfoui, Seigneur, que je le reçoive au nom de Jésus. Alléluia. Mon Dieu est le Dieu des vivants. C'est pourquoi il me répondra au nom de Jésus. Je déclare que tous les jours de ma vie, à compter de celui de ma naissance, sont bénis et sécurisés par le sang de Jésus. Je proclame que mes jours sur cette terre ne se changeront point en ténèbres. Au nom de Jésus. Alors commence à parler, bien-aimé. Commence à prophétiser sur ta vie. Commence à rappeler ce que Dieu avait inscrit sur ta vie alors que tu étais une masse informe dans le sein de ta mère. Commence à rappeler, réveille la mémoire de Dieu. Dis Seigneur, souviens-toi de tout ce que tu avais annoncé sur ma vie. Souviens-toi de tout ce que tu avais déclaré sur ma vie. Souviens-toi, Seigneur, de toutes les promesses que tu avais libérées sur ma vie. Seigneur, je déclare que ma vie est bénie. Je déclare que ma vie, Seigneur, est en sécurité entre tes mains. Seigneur, je déclare au nom de Jésus que les ténèbres, Seigneur, ne viendront pas remplir ma vie. Je chasse les ténèbres au nom de Jésus. Je chasse les ténèbres au nom de Jésus. Seigneur, je déclare que ma vie est entourée de joie. Ma vie est remplie de bonheur. Ma vie est remplie d'espérance. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mes erreurs du passé
ne sont pas un frein à l'intervention divine. Car toute marque du mal sur ma vie a été effacée par le sang de Jésus. J'appelle maintenant sur ma vie la tranquillité, la paix, le repos, la bonne santé et la richesse au nom de Jésus. Commence à parler sur ta vie. Commence à parler. Seigneur, je te dis merci parce que tu as promis d'effacer nos transgressions. Tu as promis de ne plus te souvenir de nos fautes. Seigneur, je te dis merci parce que tu ne veux pas que tes enfants vivent dans la culpabilité. Seigneur, je déclare, Seigneur, que mon passé ne sera jamais un frein pour que tu agisses dans ma vie. Je suis en train de proclamer que mon passé ne va pas bloquer l'intervention de Dieu dans ma vie. Seigneur, je te dis merci parce que sur mon front, il n'y a aucune marque de mal. Sur mon front, il n'y a aucune marque parce que le sang de Jésus a effacé, m'a lavé. Seigneur, je te dis merci parce que ma vie, Seigneur, te bénit. Seigneur, je te dis merci pour la tranquillité. Seigneur, ma vie, Seigneur, est pleine de bonté. Ma vie est pleine de repos. Seigneur, je te dis merci, Seigneur, pour la paix, Seigneur, qui est dans ma vie. Seigneur, je te dis merci pour la bonne santé, Papa. Oui, Seigneur. Seigneur, je te dis merci parce que tu as brisé les chaînes de la pauvreté et que tu me bénis en volume d'argent. Que tout soit pour ta gloire au nom de Jésus. Maintenant, tu vas prier pour demander au Seigneur que tu sois affermé dans la foi en Dieu. La foi est nécessaire pour plaire à Dieu. Il ne demande pas une grande foi, mais il dit que si même on a une foi comme un grain de sénévé, c'est un grain de moutarde. Et nous allons parler à nos montagnes pour qu'elles se déplacent. Alors commence à prier. Oh Dieu de gloire. Seigneur, viens au secours de notre incrédulité. Viens au secours de notre incrédulité, Papa. Nous ne voulons plus, Seigneur, douter par incrédulité. Seigneur, ce soir, nous voulons, Seigneur, te faire confiance. Seigneur, ce soir, Papa, nous voulons, Seigneur, avoir la foi en tout ce que tu dis. Nous voulons, Seigneur, réactualiser notre foi en Dieu. Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, être incrédules. C'est pourquoi nous te demandons de venir au secours de notre incrédulité au nom de Jésus. Amen. Nous allons faire une dernière déclaration. Et on va laisser Emma et son frère nous conduire dans un chant de victoire, de réjouissance, parce que je t'assure que Dieu nous a fait du bien. Alléluia. Vous répétez après moi, toutes les bonnes paroles que l'Éternel a dites à mon sujet, auront leur effet et s'accompliront dans ma vie. Tu vas le dire avec plus d'enthousiasme, avec plus de foi. Toutes les bonnes paroles que l'Éternel a dites à mon sujet auront leur effet et s'accompliront dans ma vie, au nom de Jésus. Rapidement, rappelle à Dieu toutes les paroles prophétiques. Il y a des prophéties. Ce qui monte dans ton cœur là, commence à rappeler cette prophétie à Dieu. Commence à dire, Seigneur, je te dis merci. Parce que cette prophétie a son effet et s'accomplit pour moi. Commence à rappeler la prophétie que Dieu t'avait donnée. Même si cela date de 10 ans, de 20 ans. Commence à rappeler
les promesses que tu avais reçues de Dieu et commence à déclarer, parle à ces paroles pour dire que vous allez avoir un effet et vous allez vous accomplir dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, Papa, nous te disons merci parce que tu ne mens pas. Seigneur, je déclare que toutes les bonnes paroles, c'est pour ça, Seigneur, ce soir, je rejette toutes les mauvaises paroles. Je rejette les paroles de malédiction. Je rejette les paroles de méchanceté. Je rejette les paroles de limitation. Je rejette les paroles qui m'ont minimisé. Mais Seigneur, je déclare que les bonnes paroles qui sont sorties du trône de gloire, oui, Seigneur, que les bonnes paroles qu'ont annoncé tes serviteurs, tes envoyés, que toutes les bonnes paroles qui ont été proclamées sur ma vie, oui, Papa, je suis en train de parler de ces paroles prophétiques, les promesses, Seigneur, que j'ai reçues. Seigneur, je sais que tu ne parles pas en vain. Je sais, Seigneur, que tu ne parles pas pour parler. Mais, Seigneur, ce soir, je viens dire, Seigneur, publiquement, Papa, que toutes les bonnes paroles qui ont été dites sur ma vie, toutes les bonnes paroles qui ont été dites sur le centre Zoé auront leur effet et s'accompliront au nom de Jésus. Oui, Seigneur, il y a un effet et un accomplissement des bonnes paroles de l'Éternel au nom de Jésus. Amen.